porte de juin. Mes parents sont en désaccord. C'est leur truc. Ça dépasse le désaccord, ils se disputent, surtout. Je ne suis toujours pas sûre d'avoir compris comment ils ont pu cesser assez longtemps de se disputer pour se marier, sans même parler de m'avoir et d'avoir ma sœur. Ma mère croit en la redistribution des richesses et estime que le gros défaut du communisme, c'est qu'il ne va pas assez loin. Mon père a de son côté du lit un portrait encadré de la reine et vote de la façon la plus conservatrice possible. Ma mère voulait me baptiser Suzanne. Mon père m'appelait Henrietta, comme sa tante. Aucun des deux ne voulait céder d'un pouce. Je suis l'unique Suzietta de l'école, et de partout sans doute. Ma sœur s'appelle Alice Mima, pour des raisons similaires. Il n'y a aucun sujet sur lequel ils soient d'accord, pas même la température. Mon père a toujours trop chaud, ma mère toujours trop froid. Ils allument et éteignent les radiateurs, ouvrent et ferment les fenêtres chaque fois que l'autre sort de la pièce. Ma sœur et moi attrapons des rhumes à longueur d'année et nous pensons que ça vient probablement de là. Ils n'ont même pas pu s'accorder sur le mois auquel nous partirions en vacances. Papa affirmait catégoriquement août. Maman, indubitablement, juillet. Ce qui signifie que nous avons fini par devoir prendre nos vacances d'été en juin, ce qui a embêté tout le monde. Ensuite, ils n'ont pas pu décider de la destination. Papa était partisan d'un trekking en poney en Islande, tandis que maman n'était disposée à lui octroyer au grand maximum qu'une caravane à dos de chameau à travers le Sahara. Et tous les deux nous ont regardés comme si nous déraisonnions quand nous avons suggéré que nous aimerions bien nous asseoir sur une plage dans le sud de la France ou ailleurs. Ils se sont arrêtés de se disputer, juste le temps de nous répondre qu'il n'en était absolument pas question. Pas plus que d'un voyage à Disneyland. Puis ils ont repris leur dispute. Ils ont conclu le débat « Où allons-nous passer nos vacances de juin ?» en claquant un certain nombre de portes et en se hurlant « Très bien, puisque c'est comme ça !» à travers elles. Quand sont arrivées les vacances mal positionnées, ma sœur et moi n'étions sûrs que d'une chose, nous n'irions nulle part. Nous avons emprunté à la bibliothèque une énorme quantité de livres, autant qu'il nous en était possible pour deux. Nous nous sommes préparés à entendre beaucoup de disputes au cours des 10 jours à venir. Puis, des types sont arrivés en camion et ont livré dans la maison des choses qu'ils ont commencé à installer. Maman leur a fait emménager un sauna à la cave. Ils ont déversé des tonnes de sable sur le sol. Ils ont suspendu au plafond une lampe à bronzer. Elle a déployé une serviette sur le sable sous la lampe à bronzer pour s'y étendre. Elle a fait scotcher sur les murs de la cave des photos de dunes de sable et de chameaux jusqu'à ce qu'elles se détachent sous la chaleur extrême. Papa leur a fait disposer le frigo, le plus gros qu'il ait pu trouver, si grand qu'il pouvait y entrer sans se baisser, au garage. Il occupait si complètement l'espace que papa a dû se mettre à garer la voiture dans l'allée. Il se levait le matin, s'habillait chaudement d'un pull épais en laine islandais, prenait un livre, une bouteille de thermos pleine de chocolat chaud, de la sauce Marmite et des sandwichs au concombre, et se rendait là-bas, un immense sourire sur la figure pour ne plus en sortir avant le repas du soir. Je me demande si quelqu'un d'autre a eu une famille aussi bizarre que la mienne. Mes parents ne sont jamais d'accord, sur rien. Tu savais que maman enfilait son manteau pour se glisser en douce dans le garage l'après-midi ? A subitement demandé ma sœur, alors que nous étions assises dans le jardin, en train de lire nos livres de bibliothèque. Je l'ignorais, mais vu que j'avais vu papa, uniquement vêtu de son maillot de bain et de sa robe de chambre, descendre à la cave le matin pour être avec maman, un grand sourire idiot sur le visage. Je ne comprends rien aux parents. Franchement, je pense qu'absolument personne n'y comprend rien.